Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une guidance pour vous si vous avez ce signe dans votre soleil, lune, ascendant ou Vénus. Ne forcez pas les choses si ça ne résonne pas, c'est pas plus grave que ça. Il y a également d'autres guidances astro sur cette chaîne qui sont intemporelles. Donc on y va, scorpion, message, mystère. Qu'est-ce que vous devez entendre en ce moment? Qu'est-ce qui vous attend, en tout cas pour les 3 prochains mois, scorpion? Princesse des épées à l'envers. 9 de denier. Et le magicien. Ok, c'est plus un conseil que je reçois pour certains d'entre vous. Déjà en partant, je vais développer pour avoir d'autres messages, mais il y a quelque chose lié à votre travail ou à vos finances en tout cas. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est d'essayer de privilégier votre indépendance financière. Donc, on me parle de votre argent. Donc là, je pense que je m'adresse à des scorpions. Si jamais, exemple, vous avez des troubles au niveau financier, ça va vraiment pas bien à ce niveau-là, c'est peut-être pas un message pour vous. Peut-être juste avancer la vidéo. Je sais pas s'il va y avoir des messages pour vous. Parce qu'ici, je suis pas en train de dire que vous êtes riche nécessairement, là, mais vous êtes quand même stable financièrement. En tout cas, les scorpions à qui je m'adresse à vous en ce moment. Vous êtes stable. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est de protéger votre stabilité financière. Certains d'entre vous, c'est votre emploi. Les autres, c'est votre argent. Et le conseil qu'on a ici, c'est d'essayer d'éviter peut-être de parler sur certaines personnes. C'est réellement ça que je reçois quand même ici. Je vous donne un exemple rapide là pour que vous puissiez comprendre. Vous avez un super bon poste au travail, mais vous avez un boss, vous avez un supérieur. Et vous parlez à un de vos collègues, vous parlez en mal de votre supérieur. Ben, ce collègue-là peut le dire ou le raconter à votre boss. Et là, ça va vous mettre un peu dans le pétrin, on va le dire comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Faites attention à ce que vous dites et sur qui vous le dites. En ce moment, puis pour les 3 prochains mois. Essayez de pas trop embarquer, là, exemple, là, vous avez des collègues, etc., qui viennent commérer ou qui viennent parler de X, Y. Juste mêlez-vous pas de ça. En gros, c'est ça que je reçois. L'autre chose également, vous, si vous vous fâchez, essayez de garder certaines choses pour vous. Parce qu'il y a un moment clé, c'est ça que je reçois ici, où vous pouvez pas perdre nécessairement ce que vous avez acquis, mais ça pourrait jouer contre vous. Puis ça va affecter vos finances, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Si vous agissez beaucoup plus sur l'influence de la peur ou de la colère, mais c'est surtout au niveau verbal, vous devez faire attention à ce que vous allez dire, en gros. C'est ça que je reçois quand même ici. Je vais développer. Ouais, 4 des bâtons. Attendez, là. Certains d'entre vous, c'est pas tant ça, en fait. Faites attention, parce qu'il y a quelque chose par rapport à ce qu'on pourrait vous dire. Spécifiquement, là, ceux d'entre vous, vous avez fait la guidance. C'est intéressant, ça, que j'ai fait, justement, il y a peut-être 2 jours, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie de l'énergie négative? Si vous aviez choisi le groupe 3, spécifiquement vous, je pense que c'était le groupe 3. Ouais, c'était le groupe 3. J'avais capté une énergie là, de certains d'entre vous. Pas trop réagir, faites attention à vos réactions. Ben là, si vous avez choisi ce groupe-là, ça s'applique encore plus à vous. Il peut y avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose, exemple. Mais ce que cette personne-là va vous dire va vous faire réagir. Le problème, c'est que vous réfléchissez quand même. Si vous savez que la réaction que vous allez avoir ou vous pouvez avoir peut affecter vos finances ou votre stabilité, posez pas cette action-là. OK? Puis on parle de quelqu'un de votre entourage. Donc ça peut être quelqu'un, un ami, ça peut être un membre de la famille. Ouais. Et le 2 de coupe. Comment je peux vous expliquer ça? Et j'ai chevalier des épées. Je vous dis, vous, c'est par rapport au fait de parler trop vite. De réagir trop rapidement puis de dire quelque chose que vous allez regretter après. Donc, idéalement, c'est... Je vais aller dans cette expression-là, là, l'expression qui dit, vous allez comprendre, là, vous êtes pas, c'est pas grave, là, c'est rien à voir avec les croyances en tant que telles, là, mais l'expression, qu'est-ce que Jésus y ferait dans le fond? C'est un peu ça, vous devez vous poser cette question-là. C'est comme si on vous dit quelque chose ou on parle sur le dos d'un autre, ben juste mêlez-vous de vos trucs, puis coupez la conversation, embarquez pas dedans, vous pouvez le regretter. Puis les autres, ben si on vous dit quelque chose sur quelqu'un qui pourrait vous fâcher, ben respirez 2-3 fois, puis essayez de vous détendre, je sais pas quoi vous dire ici. Essayez d'y aller avec amour, on va dire ça comme ça, là. Parce que protégez en gros ce que vous avez. Exemple, vous travaillez, je sais pas moi, pour XY compagnie, puis vous avez un client chiant,
ben, essayez de rester calme. C'est pas toujours facile, mais je sais pas, mais vous, c'est ça votre message, Scorpion. Puis en dehors de ça, là, tout se passe bien pour vous, hein, c'est ça que je reçois ici. Je pense même que vous allez, ou ça peut déjà être le cas, vous vous sentez beaucoup plus énergique. Ça va bien au niveau de l'entourage, la famille, les amis, ceux d'entre vous, vous êtes en couple, au niveau du couple. C'est ultra positif ce que je reçois ici. Puis ceux d'entre vous, vous êtes célibataire, je ne sens pas que vous êtes en train de vous morfondre. Vous êtes bien dans votre célibat. Le seul truc que vous devez éviter, vous, c'est ce que vous pouvez dire avec votre bouche à certains moments, surtout un moment clé, puis à peut-être pas trop commérer en fait, ou en tout cas choisissez sur qui vous parlez. Je sais pas quoi vous dire d'autre en gros. Dernier message. Ouais, regardez. Le soleil, le chariot, le 3 de bâton, ça sent... Ah, écoutez, vous allez dans une très, très, très belle direction, vous, spécifiquement au niveau de vos finances et de votre travail. OK? Mais spécifiquement au niveau financier. Donc, il y a succès, on parle de beaucoup de stabilité financière. Mais évitez de vous emporter trop vite, de dire des trucs que vous pourriez regretter. Et évitez peut-être d'écouter ce que les gens disent de d'autres, honnêtement. Pour une raison que j'ignore, vous, c'est trop fort. Je vais demander, attendez. C'est quoi qui est, regardez, la défaite. Faites très attention ici, parce que vous pourriez perdre une ou des collaborations. Parce que c'est pas tout ce qu'on va vous dire, même de d'autres, ou qu'est-ce qu'on va, oh, un tel a dit tel truc, oh, un tel, vous savez jamais, vous étiez pas là. Ok, allez-y vraiment plus dans cette optique-là, parce que le 5 d'épée ici peut même représenter de l'envie. Donc faites attention. C'est pour ça que je vous dis, vous, idéalement, en tout cas, mêlez-vous pas des commérages, mêlez-vous pas un tel m'a dit, nanana. Non, pas en ce moment, spécifiquement pas au niveau du travail ou au niveau... Moi, normalement, si ça peut toucher votre argent, protégez ce que vous avez. Ben, c'est ça que je reçois. Un homme averti en vous dit, les petits scorpions. Je vous tire un conseil et puis on se quitte. Je peux avoir juste une carte pour les scorpions. Ok, bon, on m'en donne deux ici. Éveil à votre véritable moi et sentiment de sécurité. Regardez cette carte, c'est très intéressant. Sentiment de sécurité. Ça, c'est sa maison. Pardon. Ça, c'est sa maison. Puis regardez bien autour, là. Elle a son épée à la main. Autour, là, il y en a deux. Ça peut être deux voleurs, ça. Ok, vous regardez ici. Là, c'est sentiment de sécurité. Vous protégez ce que vous avez. Idéalement, honnêtement, c'est réellement le message que je reçois ici. Laissez pas des intrus là ou des gens vous dire des choses qui vont vous faire réagir de la mauvaise façon. Puis les épées, là c'est pas un tarot, mais les épées dans le tarot on parle des pensées, mais on peut également parler de la parole. Donc faites vraiment attention à ce que vous allez dire. C'est vraiment trop flagrant ici. Et éveille à votre véritable moi. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit dans le pamphlet puis on va se quitter, Scorpion. Donc, éveil à votre véritable moi. Donc, vous commencez à retrouver votre véritable identité, ce qui inclut votre sens de l'humour, vos intérêts, vos passions et vos désirs. Sachez que toute confusion ou tout changement dans votre vie fait partie d'une saine évolution. Comme si le brouillard dans votre cœur et votre esprit se dissipait, vous commencez à voir la vie sous la perspective de votre véritable moi. Vous venez simplement de traverser une période où vous aviez mis de côté ce que vous êtes pour plaire à quelqu'un d'autre. Vous avez négligé vos intérêts, ignoré vos amis et tenté de vous adapter à un style de vie qui n'est pas le vôtre. Voici que votre vraie identité refait surface. Vous voilà de retour. En retrouvant votre véritable moi, votre vie et votre personnalité vont connaître d'importantes transformations. Accrochez-vous et laissez-les se faire. Les faits vous assurent, bon, les faits ça peut être vos guides, vous assurent que les aspects de votre personnalité qui vont disparaître étaient faux et superficiels. Sachez que vous construisez des fondations solides et authentiques et que tout se met en place de manière idéale dès maintenant. Donc, affirmation, je m'autorise maintenant à être honnête avec moi-même. Très important avant qu'on se quitte, Scorpion. Si vous avez eu tendance, c'est correct qu'on est des humains, là, écoutez, la majorité des gens font ça, mais si vous avez souvent tendance à vous aimez les rumeurs, vous aimez les commérages, vous aimez embarquer dedans, spécifiquement au travail, je pense franchement que vous avez quelque chose à apprendre de ça. Ok, c'est pour ça qu'on veut vous dire, faites attention. Donc spécifiquement, si vous êtes déjà retrouvé dans une situation qui vous a peut-être coûté quelque chose, on va dire de cette façon-là, là, ben, ça va être votre opportunité de faire les choses différemment.
OK? C'est à vous de voir, mais vous, ce qui s'en vient vers vous, c'est ultra positif. Mais je pense que la façon que c'est tombé, je pense que vous devez passer par cette étape-là. Donc, c'est soit vous essayez de garder ce que vous pensez pour vous, de pas réagir trop vite, de pas dire des trucs que vous allez regretter. Puis les autres, ben c'est ça, c'est de pas embarquer dans des rumeurs, des commérages, puis des choses comme ça. OK? Prenez bien soin de vous, les scorpions. À la prochaine.